Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de la légende. Alors je sais pas si vous êtes très branchés légende, mais il existe des histoires de fous qui ont vraiment eu lieu ou qui n'ont pas vraiment eu lieu, qui font partie du domaine du fantasme. Et j'en ai réuni quelques-unes ici de ces histoires. Il y en a qui sont vraies et il y en a que j'ai inventé. Je sais pas si vous savez, mais je travaille dans une grande maison avec plein d'autres youtubeurs. Il y a notamment Pierre Cross, Benjamin Verrecchia. Aujourd'hui, je vais partager la galette des rois avec tous les gens de la maison. Je vais devoir deviner si la légende qu'on me raconte est une vraie légende ou si la légende qu'on me raconte est une fausse légende inventée de toutes pièces. Et vice versa. Cette vidéo est en partenariat avec Brioche Dorée, une enseigne de restauration rapide à la française qui fait entre autres des pains au chocolat, des muffins au chocolat, des cookies au chocolat et plein d'autres choses que j'aime beaucoup manger pour mon plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir de mon amoureux Michael, parce qu'après je suis toute dodue du ventre et il dort sur mon ventre au lieu de dormir sur un oreiller et c'est très confortable. Je trouve ça très stylé de travailler avec cette marque parce que j'incarne la gourmandise et j'encourage tout un chacun, toute une chacune à manger goulument à sa faim du moment que la santé suit. Et deuxièmement parce que Brioche Dorée favorise les produits made in France et j'essaye un maximum de limiter ma consommation aux produits locaux made in France pour éviter le transport de marchandises d'un bout à l'autre de la planète. C'est plutôt cool de bosser avec eux. Cette année, Brioche Dorée propose une galette des rois au goût coco-clicot avec plein d'ingrédients d'origine française. Une galette pleine de légèreté avec du beurre, de la farine, des œufs, de la framboise et surtout au sirop au coquelicot de Nemours. Et pourquoi au sirop au coquelicot de Nemours? Parce que Nemours c'est une ville en France où les gens ils mangent les coquelicots. Ils en font des chocolats, des liqueurs, des bonbons au coquelicot. Et il y aurait une légende qui dit qu'il a existé un coq qui ne chante pas cocorico, mais cococlico. Là-bas le coquelicot c'est un délire. C'est pas aussi bon que du chocolat, mais ça se laisse manger. Pendant la vidéo, on va manger une galette des rois. Celui qui trouve si la légende existe ou pas a le droit de manger une galette. Et si cette personne qui mange une galette trouve la fève, je dois lui faire des petits déjeuners pendant 5 jours de suite, tous les matins, quand cette personne arrive au bureau. Si c'est moi qui trouve la fève, c'est l'autre personne qui sera en face de moi, qui tous les jours, pendant une semaine, doit me faire le petit déjeuner au bureau. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts à écouter des histoires. J'espère que ces morceaux de galette que j'ai sur la bouche ne se verront pas trop. C'est parti pour la vidéo pour raconter des légendes. Je vous présente Lucas Studio. Bonjour à tous. Allez vous abonner à sa chaîne. Ça fait plaisir, merci. Alors, la légende s'appelle le palais impérial d'Ingelheim. Un soir, c'était Charlemagne, il a reçu la visite d'un ange qui était envoyé par Dieu et qui lui a demandé en fait de voler des choses à quelqu'un. Donc Charlemagne l'écoute et décide de voler un de ses voisins qui s'appelle le comte Ardruche. Et en fait, le soir où il va voler ce comte, Charlemagne apprend en fait que ce comte en question avait pour projet de l'assassiner. Et donc du coup, sans la visite de cet ange envoyé par Dieu, Charlemagne du coup aurait jamais su que son compère voulait l'assassiner. Et donc après s'être débarrassé du comte, Charlemagne a décidé de nommer sa résidence favorite Ingelheim en référence à ça, parce que Ingelheim ça veut dire ange en allemand. Waouh. Alors, Swan, voici ma question. Frites ou potatoes? Mais non, mais alors c'est ok, non, ok, la légende est-elle vraie ou fausse? Parce que moi j'ai confondu. Cette légende est-elle vraie ou fausse? Franchement, si t'as inventé ça, je pense que c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que c'est trop tiré par les cheveux. Et la deuxième, c'est à quel moment, où que ce soit, on pense que Charlemagne il a volé qui que ce soit. C'est pas dans les légendes et dans les mythes. Bon, c'était vrai. C'est une vraie légende. C'est une vraie légende. Mais je suis dépitée. J'ai trop l'impression. Alors, je l'ai appelée toute seule la Christophe Colomb. C'est en fait une femme qui a découvert les États-Unis d'Amérique. Bien avant Christophe Colomb, c'était une femme viking qui avait sur son casque comme os un bassin de femmes et qui menait un bateau viking vers ce qu'elle croyait être les Indes. Et en fait, on a attribué la découverte à Christophe Colomb. Je pense que c'est une fausse légende. J'ai pas plus d'arguments. Je sais pas, je le sens pas, tu vois. Au feeling, je sens que c'est une fausse légende. C'est une fausse légende complètement. En revanche, les Vikings avaient découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb, ils en ont pas fait toute une histoire. Alors, toujours pas de fèves? Je pense hélas que non. Merci Swan, c'était très cool. Léana qui s'occupe de mes partenariats commerciaux, je vous mets son mail en description de la vidéo. Alors du coup, ma légende, ça s'appelle l'incantation funeste. La légende, elle se passe à côté de Pointe-Vigne, donc c'est une forêt. Et elle dit qu'il y a une incantation, que si tu la lis à voix haute, tu meurs instantanément. D'accord. Le grimoire dans lequel a été trouvée cette incantation, c'est un paysan qui l'a trouvé lorsqu'il promenait ses vaches dans un pré en fait qui avoisine la forêt. Et il l'a trouvé dans une maison abandonnée. Et pour plus de précaution, ce grimoire, il a été tenu sous scellé dans un lieu tenu totalement secret à côté de Poitiers. Swan, est-ce que ma légende est vraie? Tu me fous la pression. C'est vraiment
vraiment glauque et en même temps ça fait un peu hocus pocus. Ça dit quelque chose? Non. C'est les vieux films de sorcières des années 90. Je dirais que cette légende est fausse. Elle est fausse. L'intuition est la première amie à suivre. Donc j'ai le droit de manger un bout de galette. Chance. Donc à moi de te raconter une légende. Hatshepsut, c'était une femme pharaon et l'une des seules à avoir eu autant de pouvoir en Égypte et elle régnait sur un royaume immense. Pourtant, il y aurait une rumeur comme quoi elle avait ordonné à ses disciples de jeter toutes les petites filles nouveau-nées du royaume dans le fleuve du Nil pour que jamais une autre femme ne vienne la détrôner. Je pense que c'est vrai. Non, c'est faux. Bah tu peux manger à part si tu veux. Ah, je Mais y a croyais pas de que fèves dedans. Je croyais que t'allais me dire la croûte. Bisous, bisous. Camille, qui était monteuse ici, et maintenant elle est artiste ici. Abonnez-vous à sa chaîne, elle traîne tout le temps avec Lucas Studio aussi. Alors moi c'est le monastère de Saint-Jean de l'Or. Donc c'est un monastère dans lequel il y a plein de faits un peu surnaturels. Genre il y a des apparitions complètement étranges, des objets qui apparaissent. Mais c'est glauque. On a vu des fantômes, donc des objets qui apparaissent et qui disparaissent, mais Ok. c'est pas les mêmes objets. Ok, tu regardes trop le grand JD. Donc des trucs un peu surnaturels, paranormaux et tout. Il y a encore des moines aujourd'hui qui vivent dans ce monastère, mais il y a une sélection très précise, on va dire, pour que les moines puissent rentrer parce qu'il faut avoir beaucoup de sang-froid. Pas des tendances à faire pipi au lit. Donc il y a une sélection très précise pour être moine là-bas et ça se passe en Aveyron. Non mais Et ça se passe en Aveyron. Il faut souligner que ça se passe en Aveyron. Genre c'est ça l'élément le moins crédible de ces légendes, tu vois. Ok, moi je pense que c'est vrai. Roulement de tambour. Oui. C'est faux. J'ai la presse du siècle. Délecte-toi de cette galette. Elle est à quoi? Elle est au goût coco clico de la brioche dorée. Toujours pas de fèves. Pas de Là, fèves. là, t'as peu d'espoir là. Très très peu d'espoir. Hein. Pendant la prohibition aux États-Unis, donc il y avait un endroit où on pouvait boire en échange de poser nu pour se faire peindre. Donc c'était dans l'entre-deux-guerres. Donc en gros, les gens ils venaient poser nus pour des artistes pendant une semaine. Et ensuite, le vendredi soir, on leur révélait des speak-easy. C'était des petits bars cachés. Ils pouvaient boire le vendredi soir. Je pense que c'est vrai. C'est faux. C'est faux. Mais poser nu, Camille, c'est clairement mon Mais- invention. C'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé? Mais moi, quand tu m'as regardé, j'ai lu dans tes yeux genre, mais Swan, t'es tout le temps en train de poser à poil pour n'importe qui, n'importe vrai. comment. Comment tu n'aurais Mais pas ça aurait pu être un piège. Ouais, ça aurait Ça aurait pu être un piège. Ok, trop bien, bah merci Camille. Alors qui commence? C'est toi qui commence. Je commence, je te raconte cette histoire très intéressante. Le 1er novembre, c'est un jour très très important. Car C'est c'est que c'est la- férié. Et c'est la fête des morts. C'est une fête très importante pour les marins, parce que les marins, ils honorent les naufragés, les gens qui sont morts, les corps dans l'abîme, dans les mers. Et c'est encore plus important J'ai l'impression d'être un enfant qui écoute une histoire. dans une commune de France que l'on connaît bien, à Dieppe. Le 1er novembre, à Dieppe, il se passe quelque chose de très important. À la nuit tombée, dans la jetée de Pollet, un bateau noir s'avance. Dès qu'il arrive vers le port, il disparaît et on entend les voix plaintives et les cris de souffrance qui se dégagent de ce bateau. On dit à Pollet que ce sont les voix des naufragés de Pollet, morts sans avoir pu voir leur famille et qui appellent comme ça, en souffrance, Maman, pour revoir... papa, Pourquoi je sais pas nager? j'aurais dû prendre Donc des voilà, coups. j'ai envie de prendre des connotations. J'ai dit que j'avais mes règles, mais c'était pas vrai. Voilà pour la légende du navire noir de Pollet. What? C'est si glauque. C'est très bien raconté, Benjamin Verrec. Merci beaucoup. Un peu Pirates des Caraïbes, au fond. Oui, il y a un côté Black Pearl. Je dirais que cette légende est une vraie légende. C'est une vraie légende. Oui. Aïe aïe aïe, c'est pas bon pour moi cette affaire. Oh là là, mais ça veut dire que c'est une chance sur 3 en vrai. Ouais, une chance sur trois. Et tu sens que tu... Oh là 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 là. Non, 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 non. Ne fais pas ça, le couteau Harry, c'est du bois, c'est du bois. Attends, mais je fais quoi? Je suis dessus. Attends, ferme les yeux. Ferme les yeux. Je fais plouf plouf. Donc là, je pointe à l'endroit et tu me dis si j'arrondis la part vers là ou si j'arrondis la part vers là. Ok? Vas-y. 7 parts. Oui, c'est moi qui la fais. Fallait que ça tombe sur moi. Je perds tout en permanence. Regarde ce qui va se passer. Ça te casser les dents. Mmh. Voilà, croque, croque encore, croque encore. Oh, c'est bon. Oh la France, c'est où Dieppe? Donc là, ça n'a plus aucun enjeu. Non, c'est la légende d'une femme qui s'appelle Elizabeth Bathory. Badinter? Non, mais non. Bathory. Ah, peut-être en anglais, c'était Elizabeth Badinter. Non. Non. Badinter. Ah d'accord, badminton. Non, Ok. bah non, ok. Bon. C'était une femme qui régnait seule sur un grand territoire de Hongrie et elle aurait assassiné pendant son règne plus de 600 jeunes femmes parce qu'elle avait trouvé un petit truc pour rester jeune. Elle prenait des bains de sang de vierge. C'est totalement vrai. Je connaissais cette histoire. God damn it! Est-ce que j'ai le droit à une galette, moi, du coup?
Oui, t'as le droit de manger cette part. Pierre n'aura pas de part. Oh là là. C'est à la framboise en plus? C'est la framboise. Ou alors c'est au Et sang de vierge également? Ah oui, ah c'est bon. Ah, Merci, bon appétit hein. Tu m'appelles Pierre? Ouais, Merci Pierre. Benjamin. Bah non, c'est mais- bon ça. On dirait une mamie qu'on vient voir. Tous ses petits-fils, ses petites-filles viennent la voir pour manger un bout de gâteau avec elle et raconter des histoires. Donc tu passes dernier et tu n'as plus le... Ah oui, J'ai t'as faim. t'as des bouts de D'accord. galette seulement. Ah ouais, mais j'ai faim. Là. Non mais c'est interdit par rapport aux règles du jeu. Ah oui, pardon. Ma légende s'appelle Poule Noire. C'est une légende d'Auvergne. Elle dit que toi, en tant qu'individu, tu as le droit d'aller à un carrefour. Là, il faut que dans ce carrefour, il n'y ait pas de croix religieuse. En revanche, toi, il faut que tu apportes ton chapelet. Sinon, il n'y a pas de croix. Et là, tu dis la phrase Poule Noire, Poule Noire, Poule Noire. Une fois que tu as fait ça, tu es en entretien direct Avec le- Dieu. le diable. En revanche, si tu oublies ton chapelet, vous finissez dans les... En fait, il y a comme un trou noir qui s'ouvre, et vous finissez là-dedans. Je pense que c'est vrai car tu ne sais pas ce que c'est qu'un chapelet. Swan Périssé, c'est une vraie légende. Cool, mais c'est sûr. Ok, moi je te raconte la légende. Donc, je sais pas si tu sais que c'est impoli d'offrir à une amoureuse ou un amoureux des fleurs jaunes. Parce que ça veut dire que cette personne est cocu. Et ça viendrait du 19e siècle où à Birmingham, la chaude pisse était très répandue. Et donc, ça vient de là, parce que ça rendait le pipi très jaune et très douloureux. Intéressant, Birmingham, détail, peut-être le détail de trop. Moi, je dirais que ta légende, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Ouais, c'est bien. Franchement, elle est bien Franchement, racontée. elle est bien. Même si j'ai un Qu'elle peu soit lu. vraie ou fausse, elle est bien. Franchement, elle est bien. Mais je dirais qu'elle est fausse. Elle est fausse. J'ai perdu Pierre. Merci Pierre Cross. Merci Swan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein d'histoires vraies ou fausses aussi lugubres les unes que les autres. Et merci à Brioche Dorée d'avoir soutenu cette vidéo et surtout de nous avoir envoyé une galette au goût Coco Clico. C'était délicieux. Si vous voulez la goûter, vous pouvez aller dès demain sur la page Facebook de Brioche Dorée et les premiers qui commenteront le post auront une chance de gagner gratuitement une galette Coco Clico, ce qui est plutôt chouette. Faites attention cependant à ne pas trop en manger et à ne pas vous prendre les dents sur la fève. Si vous voulez suivre tous les petits déjeuners que va me faire Benjamin cette semaine, vous pouvez regarder mon Instagram, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vais me régaler, je pense qu'il va me faire de très bons petits déjeuners. Le connaissant à base de choses délicieuses. Et puisque j'aime bien quand les rêves deviennent réalité et que les légendes deviennent réalité, j'ai une petite surprise pour cette fin de vidéo. Et voilà, puisque Léana et moi on aime bien quand les légendes deviennent réalité, on est aujourd'hui à Nemours et on va chanter toutes les deux Coco Clico sur la place du village pour donner un peu de joie aux habitants de Nemours. C'est pas ce qu'on avait convenu. Comment ça? Swan, tu sais, j'adore chanter, mais je voudrais pas te voler la vedette. C'est toi la star de cette vidéo. Elle est timide, elle ose pas parce que elle assume pas trop sa voix, mais en fait Léana elle chante super bien et je pense que t'as vachement envie de chanter devant les gens quoi. Ça me fait plaisir de donner cette visibilité sur la chaîne. Je te jure, j'adorerais, mais t'es l'emblème de cette chaîne. Il faut que ce soit toi qui chante. T'es belle, t'as une belle voix. Merci Léana. Oyez, oyez, habitants de Nemours, je ne sais pas si vous êtes au courant de la légende du coq qui faisait Coco Clico, mais je suis ici pour la rendre réelle. Coco Clico! Coco Clico! Voilà, c'était une performance réalisée par Swan Périssé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et merci à Léana de toujours croire en mes projets, de toujours m'encourager. C'était vraiment un honneur. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous à ma chaîne.